Dakar a abrité la restitution d'une étude de la Banque mondiale sur l'importance de l'accès aux eaux souterraines, une rencontre qui a permis de mettre en exergue l'importance de ces eaux pour favoriser l'irrigation dans le Sahel pour la résilience au changement climatique. Dans une région où seulement 3% des terres cultivables sont irriguées, la majeure partie de cette irrigation reposant sur des ressources en eau de surface variables qui deviendront plus incertaines et imprévisibles. L'un des moyens d'y remédier est donc de créer des mécanismes permettant un meilleur accès aux eaux souterraines qui peuvent préserver 50% des rendements agricoles et 30% de la croissance économique en cas de sécheresse. Ces eaux souterraines constituent un bien commun qui offre d'immenses potentialités dans différents domaines, d'où la nécessité de travailler à une gestion intégrée et transfrontalière de ces eaux. Nous et nos collègues de la Gambie, de la Guinée-Bissau et de la Mauritanie avons signé à Genève la déclaration ministérielle sur le bassin aquifère sénégalo-mauritanien. Nous nous sommes engagés à explorer avec un groupe de travail mis en place la possibilité d'une coopération autour de ce bassin en nous appuyant sur les acquis, c'est-à-dire l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie et l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui vont assurer le secrétariat provisoire de ce bassin. Aujourd'hui, face à la rareté de la ressource dans la zone Sahel, il urge de relever le défi de l'exploitation durable des eaux souterraines, mais aussi de veiller à la formation des professionnels en eau et assainissement. De relever le défi de l'exploitation durable de ce bien commun qui passe aussi par la formation en quantité et en qualité de professionnels. Le troisième point, c'est que les spécialistes des eaux souterraines sont la clé de la gestion et de la préservation de ces ressources et semer les graines de la connaissance dans les esprits fertiles des jeunes sahéliens et ceux qui viennent travailler au Sahel, leur permettant de s'épanouir en une force vibrante d'expertise scientifique. Le tout dernier point que je ne peux pas omettre, c'est que la plupart des ressources en eau souterraine étant transfrontalières, la Banque mondiale félicite les pays dans leur volonté de renforcer leur coopération. Cette étude de la Banque mondiale a également révélé qu'en cas de sécheresse, l'accès aux eaux souterraines peut entraîner une augmentation de 50% des rendements agricoles. Ce travail présente aussi la valorisation des eaux souterraines comme un levier d'amélioration de la productivité pastorale au Sahel.